Le chien. Ah non, non, tu ne me feras pas On dire va ça. arrêter. On va arrêter. On va arrêter. Va voir C'est expliqué ça, dans... tu sais, là. Pendant 2 minutes. Nicole, Non, OK? mais tu me feras pas dire ça, là. Non, 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 ni moi, ni moi. Fait que, hey, mesdames et messieurs, t'as vu, là. On va commencer bientôt. Vous allez comprendre. Si oui, pensez comme il faut, là, vous allez comprendre. Donc, alors, on s'en va en direct, ça vous va? OK. Bon, j'ai mis le son et on s'en va en direct. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé, la 562e émission. Alors, ça ne sera pas long. On va partager notre direct. On dira, mon cher Luc, quand on sera prêt. Quand tu es live sur un bord. Oui, oui, je penche un bas. Oups, ça penche, ça penche. On va équilibrer. Ouais, t'es équilibré tout de suite, là. Ah. T'es ces deux bords, là. Oh, la petite balance, hein, justement. La petite balance. T'es plus droite, là. T'es plus droite. Oui, là, je suis plus droite, oui. Il ne faut pas qu'elle soit équilibrée. Les réseaux de la santé, ils ne sont pas équilibrés. C'est ça. Oui, mais ça, c'est notre but. C'est notre but. Ben oui, mais... Et comme qu'il dit, comme qu'il dit, ben, et c'est le but. Et c'est le but. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. La 562e émission. Donc, on y va. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 562e. Wow! Des farces. Wow! Wow, ça passe vite, mais là, ça correspond à quasiment le 2 ans du commencement de... Oui, presque. Au mois de mars. Oui, exactement. Mais ça donnerait plus 365 fois 2, mais là, c'est pas ça, là, mais quand même. On est 562. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. Notre but, hein, c'est améliorer notre réseau de la santé. Le but est vraiment même à la mode. Hein, on entend le gouvernement qui veut faire des nouvelles réformes pour le réseau de la santé, mais là, ça dépend. Faut, comme on dit, il ne faut pas faire il faut faire nous. Hein, c'est nous, toute la gang, qu'il faut se sentir responsable. C'est sûr que dans ce cas-là, tout dépendant comment c'est fait, hein, tous ceux qui sont en santé, ils ne pensent pas trop. Hein. Ceux qui sont bien portants, bien sûr, ils ne pensent pas trop. Quand ils sont malades, oups, là, ça change. Là, aidez-moi, j'en supplie. Et puis, ouais, mais il y a des ingrédients dans le vaccin. Ah, c'est pas grave, donne-moi les. Je veux guérir. C'est important. Ouais, mais tu sais pas ce qu'ils mettent dans le vaccin. Oui, ils mettent des contrôles pour des contrôleurs.
Ils mettent du G5 dedans. Ils mettent des Wi-Fi dedans. Mais 80, en tout cas, je pense 80. Le premier vaccin, je pense que c'est 80% de la population, c'est pas plus, 80. 90, je pense. Le deuxième est un petit peu plus bas, puis le troisième est un petit peu plus bas, bien sûr. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, hein, parce qu'on en parle de long en large. On a parlé même jusqu'aux collines parlementaires. On a parlé partout, hein, partout. Et puis, justement, l'hébergement. Hey, ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que tout le monde a besoin d'un toit. Hein? Je pense que c'est indéniable. Hein? Aussi, la nourriture. Et tous ces produits de base sont en train d'augmenter, sont en train d'avoir une inflation. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais commencer, je vais féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, bien sûr, pour justement aider notre réseau qui est déjà embourbé. Et en cas qui dépasse les 2000 personnes dans les urgences au Québec, imaginez-vous 2000, c'est pas gros, là. C'est pas gros, là. On tombe en une difficulté. Premièrement, les installations, c'est sûr, ne peuvent pas en recevoir beaucoup, tellement qu'ils ne peuvent pas en recevoir, tellement que le monde déborde et ils s'en vont dans le corridor sur des civières. C'est grave, là. Fait que, dans le réseau, on n'a pas, d'après moi, le système n'est pas fait pour avoir plus qu'il faut, mais c'est la solution. Le soutien à domicile. Hein? Donc, soutien à domicile, s'il y aurait des systèmes de véhicules très sophistiqués pour justement qui remplaceraient des fois une salle d'urgence. Ce serait encore une idée, là. Ça, c'est des idées. Ça ne coûte rien d'y penser. Oui, ça coûte de quoi à le faire, mais ça ne coûte rien d'y penser. Fait que, donc, on n'a pas les installations pour avoir autant de monde, puisque la preuve, ils s'en vont un corridor. Tu sais. Puis, je ne sais pas qui a eu cette idée géniale de dire hey, on n'a pas de plan, on va le mettre dans le corridor. Moi, j'ai jamais eu, en tout cas, je ne sais pas si jamais le monde me comprenne. Est-ce que vous avez déjà pris votre passage puis mettre un lit dans le passage? Je veux dire, c'est pas l'idée géniale. Hein? Ça ressemble un peu à quand une famille va dans un appartement, OK, puis qu'ils sont 25 dedans. Ouais. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'autre place à aller, tu sais. Fait qu'ils se rassemblent pour payer un appartement, puis travailler à rester en commune. Ben oui, il n'y a pas le choix. Écoute, quand tu gagnes, tu sais, je veux dire, il y a du monde, justement, qui n'ont pas assez de revenus pour payer leur loyer. En tout cas. Alors, je remercie aussi ceux qui travaillent dans l'entretien. Merci beaucoup. Les proches aidants, merci infiniment, hein, parce que si vous ne seriez pas là, justement, d'après moi, il y aurait plus de monde dans les corridors. Hein, quand c'est marqué c'est marqué 100%, mais c'est toujours dans le 140, 150. Hein, des fois, souvent, quand Geneviève nous disait les chiffres, ça roule là-dedans. C'est pas grave, on va y mettre dans le corridor. C'est pas on va juste mettre le rideau, là. Dans le corridor. Ça va ressembler à ça, là. Et on te laisse là, des fois, des heures et des heures. Puis si c'est pas des jours, des fois. Surtout les personnes aînées, on sait qu'ils sont moins
sont plus vulnérables, mais on les fait attendre. On les fait attendre sa civière, et puis, en tout cas. Aussi, je veux féliciter ceux qui, l'entretien, je vous l'ai dit en tout cas, l'entretien, hein, aussi, il en manque, et dans la cuisine. Hey, souvent maintenant, les corridors, dans les cabarets, excusez, dans les cabarets, il manque toujours de quoi. Bon, il manque le pain des fois, il manque le lait, il manque des fois, la soupe. Il n'y a pas de soupe à soir, on l'a oublié. Souvent, il y a des articles. Ça veut dire que ça roule, il y a un roulement dans la cuisine. On dit tous les coups qui peuvent devenir permanents. Hein? Alors, peut-être ça l'histoire, vraiment. Tous les coups qui peuvent avoir des avantages. Ça va coûter cher. Fait que juste en passant, Luc, il m'a envoyé le drapeau. Juste pour vous dire que, juste pour nous rejoindre, hein, vous allez sur les événements, hein, que ce soit sur le site de santé ou Daniel Bilotte, et vous cliquez dessus pour l'ouvrir, bien sûr. Ou bien vous avez le petit lien en haut de cette bande-annonce-là. Vous avez en haut un petit lien que vous cliquez dessus pour rendre directement sur juste de santé, sur notre panel. Donc, si jamais vous avez des problèmes informatiques ou des problèmes avec votre tablette, votre PC, Mac et compagnie, et votre mobile, ceux qui s'en vont en ligne, bien sûr. Mais vous pouvez vous servir du téléphone. Le téléphone et n'importe quel téléphone, n'importe quelle sorte de téléphone, que ce soit mes téléphones filaires, sans fil, mobile. Alors, vous pouvez, justement, avec la bande-annonce que vous voyez, nous composer le 438-809-7799 et vous avez le numéro d'identification. Vous faites ça. Ensuite, si jamais vous mangez, fumez, ou disparaissez de l'écran, ou vous êtes dérangé par quoi que ce soit, ben vous fermez votre caméra et autant que possible, vous revenez parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit des images noires à l'écran, fait que c'est pas c'est plus beau quand que le monde, quand on voit des images, hein, bien sûr, que juste la mienne. Et puis, donc, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Hein? Et puis, justement, oui, Luc, la charte, après, il manque juste à la transcrire. Donc, oui, important. Important. Oui, ben, le monde me disait, oui, mais les directives pour aller en ligne, c'est bon. Tu devras faire une charte, un règlement. Je dis, ben oui, que je l'ai fait. Une charte, exemple, levez la main, tout ça, pas besoin de répéter tout ça à chaque fois. Fait que levez votre main si vous voulez parler, bien sûr. Sinon, ça va être comme des dons. Et puis, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, en terminant, ce soir, on parle d'hébergement. Et puis, on va laisser la chance aux autres. Donc, débuter par Geneviève, quelque chose d'intéressant, Geneviève. Après ça, Nicole, puis Daniel, puis la fille Suzanne et peut-être José, je ne sais pas si ça va être ce soir. Là. Alors, Geneviève. Allô? Allô. Chose intéressante sur comment la gestion des déchets. Tu m'as parlé de ça tantôt. J'ai trouvé ça drôle. Mais c'est pas drôle. Ben non, c'est pas drôle parce que, tu sais, comme souvent, on dit que si les déchets sont trop hauts ou sont trop pleins, ben le monde peut soit pas faire attention ou jeter à peu près n'importe quoi dans la benne. Pas de cigarettes. Ben, ça peut
ça peut prendre feu. Puis, pas juste un mégot de cigarette, là, n'importe quoi. Tu sais, une bonbonne ou, tu sais, Ouais. même dans la salle des vidanges, il peut faire trop chaud ou, tu sais, n'importe quoi, là. Le système d'alarme est déjà parti à cause de la salle des vidanges. Tu sais, OK. fait que, mais là, à cette heure, c'est ventilé, fait que ça devrait être correct. Mais, non, moi, je trouve que quand il arrive le vendredi, tu sais, ici, le système de déchets, c'est le mardi matin. Fait que le supposé concierge, il sort la benne à ordures le lundi soir, à la fin de son chiffre. Puis il rentre juste le lundi après-midi. Hein, Ouais, OK, oui, oui. après que le camion soit passé. Mais ça reste là jusqu'au lundi d'après, là. Aïe, aïe. Tu sais, il y a deux bennes. Il y en a une pour le premier étage. Il y en Ouais. a un autre qui est comme une chute à déchets, là, tu sais. Oui, OK, que tu lances là dans un. OK. Ouais, tu sais, à partir du deuxième, troisième, quatrième. Mais celle que je parle, moi, c'est celle du premier étage. Tu OK. sais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette semaine. Il y a sûrement du monde qui ont déménagé ou qui se sont débarrassés de leurs meubles. Mais j'ai vu, comment je pourrais dire ça, un frame de sofa Oh boy. en morceaux, mais Mhm. dans la bête. Aïe, aïe. OK, il y avait tout Ça, des fait ça. ouais, ben, je ne sais pas c'est qui a fait ça. Peut-être le concierge, peut-être quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas, mais je l'ai vu là. Puis, on sait que ça prend de la place. Fait que ça a comme pris la moitié du container. Puis le monde continue à acheter leurs déchets là-dedans. Aïe, Mais là, aïe. c'était hier, j'étais allé porter des vidanges. Mais là, ça touchait quasiment le plafond. Mhm. Tu sais? Fait que Le monde se le casse pas la recyclage, tête, c'est hein. la même chose. Le recyclage, c'est la même maudite affaire. Le monde ne défend pas leur boîte. Fait qu'ils mettent tout ça dans les bacs. Là, ça remplit, 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 remplit. Tu sais? Fait que ça tombe à terre. Il y a du monde en fauteuil roulant. Là. Il n'y a pas juste Luc, là, il y en a d'autres. Tu sais? Fait que, tu sais, s'il glisse sur un morceau de papier ou qui glisse sur un plastique ou quoi que ce soit, il va se péter à ma boulette là. Ah ouais, écoute, oui, ben oui, bien sûr. Comme la chaise que je vous ai montrée, ça l'empêchait le monde de passer. Là. Tu sais, Oh boy. c'est pas là que ça va. Là. Non, Puis, ben c'est ça. tu sais, il y a une très mauvaise gestion des ordures. Puis, il y a aussi le fameux déneigement. Oui, Tu sais, je vous en ai parlé avant de rentrer en onde, oui, là. oui, oui. Tu sais, on a eu de la neige, puis de la neige, puis de la neige depuis vendredi. Puis, il y a au moins 3 pieds de neige. Là. C'est au moins un minimum. Là. Mais il n'y a aucun transport qui pouvait ramasser les usagers en avant. Hmm. Il y a un débarcadère en avant. Il est supposé être dégagé en tout temps. Ben, me Mais semble. la ville, les déneigeurs de la ville, ils ont arraché le poteau. Fait que là, il n'y a plus Bon, d'indication qu'il y a un débarcadère là. Fait que là, la ville ou les déneigeurs ne le font plus depuis ce temps-là. Fait que là, il faut se plaindre au bureau pour le faire déneiger. Là, ils l'ont déneigé aujourd'hui. À quelle heure, je ne sais pas. À 1h15, je suis sortie et c'était pas fait encore. Mais je suis revenue, c'était fait. Euh, euh, aïe, aïe, aïe. Est-ce que là, ils sont venus le déneiger encore? Pas encore? oui, 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 là, ils sont venus. Ah, OK. OK, Mais d'accord. depuis on a vu les déneigeurs, c'est quand jeudi. Puis ils n'ont même pas Ouais, fait le débarcadère. Il a fallu appeler le déneigeur pour le faire faire. ouais, Aujourd'hui. c'est ça. Hein. Fait que là, c'est OK. pas. Ouais, il y a des ententes, des fois, qui sont mal
compris ou des fois, ça prend 2 fois avant qu'ils comprennent. En tout cas. Ben, c'est ça, En tout cas, comme tu dis, j'espère que ça va. C'est comme s'ils pensent, il n'y aura plus d'hiver. Ça n'a pas la même. On dirait qu'il y a une facilité dans la tête. L'hiver va finir. Comme le 15 mars 2017, quand il est tombé la fameuse tempête d'autoroute 13. Parce que le monde était pris là, sur l'autoroute. J'étais à Québec à Entends. ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui bloquait l'entrée? Au bout, ben. En tout cas. Alors, hey, merci beaucoup, Geneviève. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à Nicole. Nicole. Oui. Bonsoir, ça va Allô. bien? Ben oui, toi. Oui, très bien, pas de neige, je m'excuse, c'est pas moi qui l'ai enlevé, qui vous l'a envoyé. Je suis pas méchante de même. Mais Ouais, des fois, ça fait mon affaire que vous en ayez parce que vous vous plaignez tout le temps que c'est nous, dans le nord, dans le nord, dans le nord. Ben, je suis bien contente que dans le sud, il fasse pas beau des fois. Ça, c'est ça, c'est une petite vengeance du nord aller au sud. Pour ce qui est des hébergements, écoute, comme on disait la semaine passée, il y a toutes sortes d'hébergements. Il y a des hébergements en CHSLD, il y a des en RPA. Enfin, nous avons eu la nouvelle que les RPA s'étaient débloqués. Qu'ils pouvaient avoir de la visite. Ça fait que je suis bien contente pour eux autres. Parce que, comme on disait à un moment donné, la santé mentale de ces personnes âgées-là, je me demande si c'est pas mieux de les laisser vivre et laisser vivre dans ces RPA-là. Oui, c'est vrai. Ou les CHSLD, c'est la même chose. Écoute, c'est un milieu de vie particulier. Alors, il y a des fois que cet hébergement-là, c'est pas drôle pour les usagers. Non, c'est vrai. C'est vrai, là. Je m'imagine, là, des fois, je me dis, moi, là, être en RPA et puis pas avoir de visite, ça doit tout être un drame. Ça doit tout être un drame. Mais coudonc, tu sais, quand que la maladie frappe, il y a des fois que tu n'as pas le choix d'être mise en RPA. En RPA, au moins, ils sont mieux, un peu mieux que dans des grosses ressources intermédiaires. Au moins, ils ont les petits RPA, ils n'ont peut-être pas de règlement, quoi que ce soit, mais au moins, ils ont du bon manger, puis ils ont des bons soins. Fait que c'est. Puis pour l'hébergement, moi, je suis dans un HLM. Et puis, je me demandais, nous autres aussi, on a été libérés. C'est la première fois que je vais en prison. Oh boy! Ah oui? Ah, t'as connu ça, bon. Oui. Mais pas en prison complètement. J'avais une porte que j'avais une clé après. Ça fait que il y a que la porte de la salle qui était barrée qu'on ne pouvait pas ouvrir. Ils ne nous avaient pas donné l'autorisation de l'ouvrir. Mais le reste des portes était correct, qui étaient toutes débarrées. Ça fait que si on ne perdait pas nos clés, on était bien. Écoute, c'est des gros HLM comme Luc a, ça ne doit pas être des farces à vivre là-dedans. Luc, je ne sais pas si s'il y a du tapis ou si c'est du prolard ou quoi que ce soit.
chez toi, mais je te souhaite en tout cas que ce ne soit pas du tapis parce que ça serait le bordel là-dedans. Oui, les odeurs s'imprègnent là-dedans. C'est pas long. Oui. C'est ça que c'était partout avant, mais le monde a chialé. Luc, moi, je me demande, ou Geneviève, vous allez être capable de me répondre, est-ce que vous avez des cabanons, vous autres, pour mettre mettons, des pneus d'hiver ou des affaires de même? Est-ce que vous avez ça, Geneviève? C'est des salles de locker dans le sous-sol. Hein? C'est des salles de locker dans le sous-sol. Puis vous en avez dans le sous-sol? Oui. Fait que vous en avez? Oui. OK. Ouais. On est en train de se... On est en train... Quoi, Luc? On est en train de se mobiliser pour que nos H&M aient un cabanon, parce que ce n'est pas des farces. Quand tu as tes pneus d'hiver ou quoi que ce soit, des grosses, des chaises de parterre, tout ça, tu as une remise, mais elle est en dedans. Puis la remise, à peu près, même pas 6 pieds de large. Ça fait que, t'imagines-tu mettre des chaises de parterre, toutes tes affaires de Noël, puis tout ça. Je sais que c'est moi qui en ai un peu trop, là, mais c'est... Avoir un cabanon, j'aurais ma place. Même mon bicycle qui n'est pas ici, qui fasse beau, ce printemps, je n'ai pas même mon bicycle. Il a fallu que je l'entrepose où je demeurais avant. Fait que vous pouvez voir qu'on a vraiment besoin d'un cabanon. Ça fait que j'espère que comment tu les appelles, Luc, la tête de ça, là? L'OMHL. 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 L'OMH. L'OMH qui s'occupe de toi, j'espère qu'ils vont te dire oui, mais moi, j'avais levé ma main pour te répondre à ta question, Nicole. Oui, vas-y. La seule chose que je te dis, mais rien de valeur là-dedans parce que Geneviève en a eu l'expérience. Ouais. Oui. Mais il y a des clés. On a chacun des clés. Ouais, nous autres aussi, on avait chacun des clés, puis il est arrivé une bêtise, rappelle-toi, avec sa moto. Et voilà. Oui. Fait que rappelle-toi qu'il faut qu'elle en achète un autre, là. Oui, mais Daniel, Luc, vous êtes au-delà de 100, vous autres 100? Oui, mais quand même, tu pourrais être 10, puis ça pourrait arriver. Ah, oui. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Je dis ça comme ça, là, fait que pour ça qu'on met plus des grosses affaires comme ça parce que quelqu'un nous a demandé, je fais ça vite, quelqu'un nous a dit Hey, est-ce que vous allez remettre quelque chose là? Est-ce que vous allez remettre quelque chose de gros de même là? Je lui ai répondu, je ne répondrai pas que je l'ai répondu à la personne, clairement de même. Je lui ai dit ouais, je pense que dans tes 3 petits points, non merci. Mais mon bicycle, c'est pas tout le monde qui va pouvoir l'avoir et l'entreposer à tout bout de champ. Faut que j'ai de la place. Écoute, c'est un bicycle qui... c'est un 3 roues, mais ça vaut 350$. Tu sais, c'est pas une motocyclette ou quoi que ce soit, là, mais fait rien, c'est mon bicycle. Faut que j'ai de la place pour l'entreposer aussi, là, tu sais. Je trouve ça stupide, moi, qu'il ait fait ça en dedans, qu'il n'ait pas fait de cabanon. Mais peut-être qu'à force de leur dire, ils vont nous en faire. En tout cas, je le souhaite. Oui. Absolument. Ben, merci, Nicole, pour tes commentaires. C'est vraiment intéressant. Justement, oui. Oh là là. Oui, sûrement vous avez regardé une anecdote. À part de l'espoir, OK, c'est du prolard qui ont mis. Mais nous autres, au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème, c'était droit. Mais quand tu allais au deuxième, tout le plancher c'était neuf, là. Tout plein de vagues. Quand tu marchais avec ton fauteuil, on dirait que c'est un bateau qui voguait sur l'eau. Hey, tellement là que
ils ont décidé de mettre des planchers en bois. Fait que, imaginez-vous que ça a fait là, ça doit waver, ça doit vaguer, si je veux parler mieux. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une pause. Et puis après ça, on va parler à Daniel et salut à Léandre en passant. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 562e émission, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Hein, et justement, j'ai Daniel. Daniel, salut Daniel. Hey, tantôt, tu m'as parlé de quelque chose d'intéressant. Oui. Ce soir, j'ai réussi à faire une liste ce soir, puis c'est ça. Je parle de l'épicerie, autrement dit, parce que j'ai écouté les nouvelles de 6 heures, oui. puis justement, il parlait de ça, d'épicerie dispendue, de toutes les situations, tout. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. L'important, c'est de nous autres qui est important à penser. Parce que là, ça disait à quelque part que le monde ils ont de la misère à faire leurs commandes, puis ils ont de la misère à faire leurs épiceries. Puis assez que j'entendais parler d'une femme aussi qui disait que faut qu'elle aide quelqu'un. C'est rendu que quand tu fais ton épicerie, il faut que tu choisis que c'est mettre dans ton panier. Oui. Quand on est rendu là, où je suis rendu là que j'ai coupé moi avec parce que tout est cher. J'ai coupé avec des chips, d'après la même, des bonbons. J'aime mieux mettre ça sur le manger qui nous est bon pour nous autres, qui est important. Puis, mais ils ont dit que aussi que qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait que les plus gentils, autrement dit, les plus pauvres, autrement dit, qu'est-ce qui va arriver, ces gens-là, ça va tomber sur nous autres parce qu'on n'a pas les moyens on n'aura pas les moyens d'acheter ce qu'on a à acheter parce que les moyens, on ne les a pas. Fait que, il y a aussi là-dedans que ça va rendre le monde, ils ont dit que ça va rendre le monde un peu malade, un peu parce que par rapport que le monde ne sera pas capable de manger ce qu'ils sont supposés de manger. Là où ce qu'on en est rendu, c'est là. Fait que là, c'est ça qui arrive. Wow. L'important, là, c'est notre santé. Mais l'important, c'est les personnes âgées aussi qui ont été qui sont libérées à cette heure, mais ça n'a pas été facile. Puis justement, tout ça, là, ça crée, autrement dit, beaucoup de stress, d'anxiété, de nervosité. Puis, parce qu'il disait justement que le monde, en ayant des strictes nécessités pour le faire, autrement dit, pour faire la commande et tout, que ça stresse le monde. Il y a quelqu'un justement qui a parlé, puis il disait ça stresse le monde, les augmentations de loyer, ça aussi, ça fait partie de tout ça. Les augmentations de loyer,
les propriétaires qui ne veulent pas faire les propriétaires qui ne veulent pas faire les réparations qu'il y a à faire. Oui, nécessaire. Qui sont supposés d'être faits. Mais par contre, ce qu'il faut que tu fasses, autrement dit, pour que ton loyer soit moins froid l'hiver, il faut que tu mettes du plastique. Il faut que tu mettes du plastique parce que si tu ne mets pas de plastique, ben, ça va te coûter cher d'électricité. Quand tu en es rendu là, moi, je m'excuse de dire ça, mais on dirait que ça a l'air d'une cabane. Ça semble qu'une cabane, là, au prix que tu payes des loyers, puis tout, puis là, tu es rendu que tu fais ça, puis tu vas demander à un propriétaire telle affaire. Oh non, oh non. Là, il va te dire quoi le propriétaire? Oh non, non, il ne voudra pas. Donc, quand tu es une personne qui est à faible revenu, que sa santé là-dedans fait partie de ça aussi, a de la misère, bien, ça fait partie de ce problème-là. Déjà là, à quelque part, là, les plus vulnérables, puis, ben, ils ont un problème de santé, ils ont un problème de santé, mais le problème de santé ça disait ça, ça va jouer sur notre santé mentale. À ceux qui sont à faible revenu, là, ça va jouer sur leur santé mentale. Puis justement, le monsieur disait que ça créait beaucoup d'anxiété. Oui, exact. L'anxiété. Puis la santé mentale chronique aussi, ça crée de ça joue sur la santé mentale chronique pour ça. Ceux qui sont à faible revenu, qui ont de la misère, qui ont leur 3/4 du loyer, voire ou au propriétaire. Donc, tu as de la misère. Fait que là, quand tu en es rendu là, tu as besoin d'aide, puis tu as de la misère à avoir de l'aide, ben là, regarde, puis le prochain aidant, lui, il est là pour l'aider, puis il est là pour ci, puis il est là pour ça. Mais par contre, le prochain, chapeau pour Geneviève, moi aussi, je suis bien capable. Parfois, autrement dit, c'est pas toujours facile. Ça a l'air. Quand on voit le prochain aidant qui voit le voir, il est en forme, il est de bonne humeur, puis tout, ouais. Mais regarde en arrière qu'est-ce que la personne vit, là. C'est pas. Ça, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Puis la personne qui en a vraiment besoin du prochain aidant, ben, elle est bien beau faire ce qu'elle peut, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'aider quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un qui est à faible revenu, qui a santé mentale, elle a toutes sortes non. Tu sais, ça, c'est pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde. Mais ça me fait. Je suis attristé par rapport que il y a du monde que vraiment, là, une en particulier, mais moi, c'est personnel, là, c'est oui. c'est ça. C'est ça. Merci, Daniel. Quelque part, à tous les jours, je dis, viens sur le panel, viens sur le panel, ça va t'aider, ça va te remonter le moral, ça va te. Mais t'as bien beau dire, t'as bien beau faire ce que tu peux, mais on reste. Excusez-moi. On reste. Oui. On reste comme. On n'a pas on est comme lié, on est comme. On n'a pas on a bien beau faire ce qu'on peut pour cette personne-là, mais tu ne peux pas rien faire. Tu fais ce que tu peux. On se sent comme impuissant. C'est ça, on se sent comme. On vit de l'impuissance parce que cette personne-là, ça concerne tout le monde, là, mais
tu vois, autrement dit, que cette personne-là là, a vraiment besoin, mais que toi, tu ne peux pas rien faire. Que toi, tu es impuissant envers tout ça. Parce qu'il faut que la personne, ça concerne tout le monde, il faut que la personne, elle donne le 3/4 de son loyer au propriétaire. Là-dessus, elle n'a pas payé ses comptes. Elle n'a pas payé son épicerie. Puis ces personnes-là là, mangent, là, Oui. comme on dit. Là, que, j'en connais du monde comme ça. Ouais. Puis, crée-moi que en quelque part, là, c'est la santé mentale du prochain aidant aussi. C'est ça fait partie de la santé mentale. Là. Fait que le monde là, qui sont à faible revenu puis pauvres, là, comme ils ont dit à la télévision, là, ben c'est ça. Quand tu es pogné pour donner ton 3/4 du loyer au propriétaire, puis tu n'es pas capable de payer tes comptes, tu as de la misère à payer tes comptes, tu n'es même pas capable de te payer tu n'es même pas capable de te payer un morceau de viande et un morceau de rien. Il faut être de l'aide, autrement dit. Mais là, c'est rendu là, que, ouais, c'est en tout cas, Daniel, c'est désagréable. En tout cas, Daniel, on est... L'autre chose que je veux dire, c'est qu'en finissant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un centre d'activité qu'un de mes amis m'a donné comme... là, ben, la personne m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit, ben, fait que là, je vais commencer à faire des activités dans un centre, autrement dit, pour sa rue Lafont. En tout cas, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Oui. J'en parler tantôt. Merci, Daniel. Merci, Daniel. À parler. Ben, merci, Daniel. Comme ça, oui, c'est ça, on reviendra. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va aller une pause pour se faire les hanches à ton tour. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, et ce soir, c'est la 562e émission, et on parle de hébergement. Et justement, parlons-en de quelqu'un qui a pu s'habituer à la maison. Hein, Léandre? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Et puis... Hier, je n'ai pas eu personne, mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui est content. Ah oui? Là, il n'y avait personne pour moi. Il manque beaucoup de personnel, c'est ainsi. Oui, c'est-tu relié à cause de la température? Non, c'est des congés maladie ou des problèmes même oui, avec la température dans les chemins moins beaux. Ça fait que ça cause des problèmes. Moral aussi. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûrement, oui. Là, heureusement, j'ai trouvé quelqu'un pareil à la minute. Oui, bien, c'est ça qui est le problème, hein, des fois, il a trouvé quelqu'un là, qui a pu t'aider au moins. Oui, j'ai tous mes services pareils. Ça a été un petit peu plus tard, mais j'ai dit. Oui, bien, regarde, comme moi c'est un vendredi, 2 pannes d'électricité. 2 pannes d'électricité, bien, organisées, là, parce que c'était 1h30 chaque fois. OK. Que moi aussi, je n'ai pas eu mes soins. Je me suis levé à 12h30 à peu près. OK. Ah, c'est là qu'on a la réalité de nos retraites. Hein. On a beau avoir des 1000 contacts des fois, hein, on a toujours des petites surprises. Bon, malgré ton réseau, comme tu dis, un bon réseau, des fois, ça ne donne pas que tout le monde est prêt à venir t'aider. Là. La dernière minute, hein, tu t'es appelé le matin là, que l'autre il arrive quelque chose.
elle ne peut pas venir, ben là, la fille, elle va faire des pirouettes. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Non, c'est ça. Fait que donc, OK, c'est une agence, ça, ou je sais pas Oui, où. oui, une agence, puis ça va très bien avec l'agence. Je la comprends, là, tu sais. C'est une personne, hein, elle n'a pas faire médical toute sa vie. Elle m'a demandé si j'étais capable de débrouiller. J'ai dit oui. J'ai quelqu'un qui fait ça. Heureusement, j'avais des contacts. Ça n'a pas été long. C'est ça qu'il me disait. C'est ça qu'il me disait, Léandre, que ça coûtait très cher avoir justement des agences. Oui, hein, c'est ça qui est. Oui, c'est vrai. C'est quasiment le double du chèque emploi service. Ils donnent le salaire, plus ben, ça coûte le double au centre intégré. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Heureusement, ben, moi, je le paye avec mon chèque emploi service, ça fait sauver de l'argent. Quand je vais lui dire Oui, qu'il va c'est remettre ça. Ouais. Aujourd'hui, elle n'était pas capable de trouver mon souper non plus. Mais ça, le souper, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que, justement, mais tu as ton toit, tu as ton loyer. Comme tu disais, hein, tu es assez stable. Hein? Oui, oui, je me sens choyé, là, pareil. Là. Je suis indépendant, puis c'est tout ce qu'il faut. Oui, absolument. Absolument. Ben, il y a beaucoup de personnes qui sont au niveau sévèrement comme Jonathan. Jonathan, à Québec. Lui a trouvé son personnel, mais c'est comme une PME. Mais ça, on le sait, c'est comme une PME. Hein? Quand tu gères du personnel pour venir t'aider. Ah oui, c'est ça. Faut que tu penses que c'est un plan A, mais ça prend des plans B. Oui, ou sinon c'est planté. Hein, le planté, lui, quand tu l'as, le planté. C'est chose à dire, oui, c'est vrai, oui. Ça, tu vas pas loin avec ça. C'est mieux dans une journée dans la maison, c'est pas drôle. Oui. Donc, en tout cas, c'est sûr et certain là, que puis le prix des loyers, des fois. Fait que donc, c'est pas facile pour les personnes, même en condition en handicap, là, de trouver un logement. Non, il faudrait qu'il y en ait un dans tous les logements, mais des fois, ils ne veulent pas trop nous voir. Hein? Non, c'est ça. Quand t'en as un, tu ne veux pas le faire. Oui, mais on est des bons locataires, on peut rester là des années. Il y a des années. Oui, c'est ça. Non, c'est bon, là, on n'a pas le choix. Là, c'est pas intéressant de déménager quand tu es solitaire, tu t'es adapté, tu t'es adapté. Là. Ça pour des années. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça ne prend pas de cuisine adaptée. Je ne peux pas faire la cuisine, mais il y en a qui peuvent. Oui. Ah, c'est ça. Qui peuvent. Parce que moi, c'est plus facile. C'est juste les accès. Qu'ils soient accessibles. Ou sinon, moi, je ne me fais pas manger. Tu sais. Je vais me faire cuire un œuf. Pour moi, ben, écoute, on l'aurait. Je commencerai là, puis on l'aurait l'année prochaine, peut-être. Oui. Ouais, c'est juste de coller un peu. Oui, c'est ça. Ben, avec mon bâton buccal, un peu de misère à faire tourner un omelette, hein, c'est sûr. La technologie d'aujourd'hui, hein, si le béton de l'œuf va se faire tout seul. On regardait ça en Chine, là, les jours d'été, ils montraient ça. Là. Ben oui, hey, vous, ça en Chine, hey, tu commandes un hamburger avec des genres de volets. De volets qui écrasent l'hamburger, qui le mettent droite, qui Ah oui? t'emporte ça. Vous devez avoir des équipements, puis c'est ça, en fauteuil roulant, ça va être génial. Oui, ben un jour, ça va être, d'après moi, des drones. Ça va être pour la livraison de nos nourritures. Vu que c'est dans la région. Oui, oui, oui. On envoie un peu à Montréal des serveurs robots. Hein. Oui. Non, ça commence à emmener. Ben écoute, c'est sûr, mais les affaires robots, c'est le fun, c'est dans ta cuisine, puis tu sais, le lieu qui est là, puis l'hamburger arrive devant lui. Puis là, la moutarde, il n'y a pas de moutarde dedans. Aïe, aïe, aïe. Bravo, le manque. Oui. Oui, maître, un instant. Je reviens. En tout cas, c'est une sorte d'idée, hein? Ah oui, ah oui. Alors, merci beaucoup, Léandre, hein, pour... Ça fait plaisir.
Oui, absolument. On va aller à Luc, puis si on a du temps, on va appeler Daniel. Vas-y, Luc, c'est à ton tour. Cher Luc. Oui, je vais mettre le chronomètre, là, monsieur P, mais puis qu'est-ce que t'en dirais pendant que je parte activer le chronomètre? Je te répondrais si je mange mon hamburger sans moutarde. Hey, hey, hey. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, là, peut-être. J'aime pas la moutarde. Ah, ça te monte au nez, c'est ça? Pourtant, c'est le meilleur du hamburger. Non, je mange ça avec de la mayo. Ah, OK. OK, ben écoute, ben c'est ça. Il s'est trompé. Hein, là. Il y a de la moutarde dedans. Hey, bon, gratter ça, c'est pas drôle. Hein? Non, non, je vais te la retourner. Fast and safe. Oui. Oui, maître. Je te refais un hamburger. Attends, tu m'as fait rire, là, j'ai accroché tous les boutons. Attends une minute. Tu le mets à 2 heures, chronomètre. Attends, là, arrête. D'accord. Ouais, c'est sérieux. Ouais. Bon, pas comme ça. Bon. Sans moutarde, Luc! C'est correct, là. Il est bien parti. C'est ça, comme fait 2 heures, ça fait 1h30 qu'il chronomètre, puis quand il vient son tour, il n'est pas capable. 25 cents dans le verre. C'est ça, mais j'ai mis le chronomètre, mais c'est ça, comme je disais, j'ai eu le problème. Il a fallu que j'appelle la femme, là, parce que j'ai dit à une femme, j'ai essayé d'appeler au bureau, là, puis là. Ouais. Mais là, la surprise de la journée, ben c'est ça. Là, ils changeaient tout le système téléphonique, tout le système d'ordinateur. Fait que là, j'ai appelé un département. Là, ça répondait pas. Puis là, j'ai appelé un autre département. C'était une centrale. Puis là, je commençais à. Je dirais pas, là, parce que là, je dirais pas, là, parce que ça va me coûter des 25 cents dans le verre, là. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, je m'ai appelé quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Puis là, elle m'a aidé. Puis elle m'a dit, appelle-moi, Luc, mais que ce soit fait. Fait que là, ben là, je me disais, en revenant des commissions. Fait que là, elle m'a dit, j'ai appelé la madame. Puis là, ben, pendant que je vous parlais, ben, j'espère que j'ai mal entendu. Pendant que les autres passaient sur le Zoom, j'espère que j'ai très mal entendu. Parce que la souffleuse passait. J'espère que j'ai très mal entendu. Que les rampes ne sont pas arrachées parce que il passait la souffleuse, puis j'ai entendu. J'ai clairement entendu les gars de souffleuse dire « Appelle ton boss, j'ai arraché les rampes. » Oh non! J'espère que j'ai pas... J'espère que non, ben j'en ai entendu un dire ça. Geneviève a dit que non, j'espère que j'en verrai pas une arrachée parce que j'espère que non. J'en ai clairement entendu un pendant que vous parliez parce que moi, j'avais l'écran fermé parce que je parlais au téléphone avec quelqu'un, avec ma mère. J'en ai entendu un parler avec son collègue. Ils ont passé la souffleuse, mais j'espère qu'ils n'ont pas arraché la rampe. Elle était déjà, comment dire sans rien, elle était déjà commencée ouais, il y avait déjà un côté amoché. Il m'avait déjà dit, oh, fuck. Ouais, mais qu'elle soit plus brisée, on la réparera. Mais, ouais, mais
faut pas attendre, là. Pourquoi attendre que ça soit au bout, là, brisé au bout, là? Bon, ça a l'air que ça presse, c'est pas grave. Il faut croire que, comme je dis toujours, non, faut pas prévenir, là. Faut attendre que ça soit. Ah non, prévenir. C'est quoi ça, ce mot-là? Prévenir, là. Prévenir, prévenir, ça sert à quoi, ça, monsieur B, prévenir, là? Ah, pas moins ça, prévenir, là, ça sert à Ben rien. non, écoute, subissons. Ah, c'est mieux, ça, là. C'est bien mieux ça. C'est bien mieux ça. Subissons, ça sert à... On est habitué de payer ça. Subissons, c'est bien mieux, ça. Oui, subissons. C'est quasiment ça coûte bien moins cher, ça, subissons. Oui, M. Subisson, puis il y a M. Prévenant. M. Prévenant. Mon temps de couler, mais toi, t'as mis M. Je t'avais de dire un mot, là, Luc, là. Je t'avais Daniel, il l'a dit, prévenir. Oui, mais toi, t'as mis... Toi, là, M. B, puis les autres, est-ce que t'as mis M. Subisson ou M. Prévenant? Ben, M. Prévenant, je le trouve plus à Dadon. Il n'est plus Dadon. Hein? Comme diraient les Charlevoix et Lac-Saint-Jean, et qui est donc Dadon. Et puis, non, mais je veux dire, absolument. Et Daniel, juste terminer, parce que je t'avais promis que tu terminerais ton Parfait. Ton point. Ouais, je vais avoir un centre d'activité. Un centre d'activité, puis m'ont appelé aujourd'hui, puis un de mes amis m'a recommandé, puis ils m'ont appelé aujourd'hui, puis ils vont m'envoyer des documents de ça pour faire des activités en groupe, pour m'aider mentalement, puis pour me faire du bien mentalement. Oui, c'est bon. Il faut socialiser. Ça s'appelle la PCEIM. C'est sur quoi de Masson. C'est sur la rue Lafont puis Masson. Mon ancien coin. Proche de la rue Saint-Michel. Proche du boulevard Saint-Michel. Oui, je restais là, moi. Oui, dans le bout de c'est sa rue Lafont. Elle va m'envoyer les documents, puis après ça, ben, on va dire rappelez-moi, puis j'ai hâte de voir comment ça va. Ben, je réussis à m'en sortir, là, puis à me changer les idées un peu. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir d'autres choses, d'être capable de. Surtout qu'après 2 ans de pandémie, là, je pense qu'on a besoin de. Ils font toutes sortes d'affaires, là. En tout cas, j'en parlerai plus, mais que j'ai reçu les documents. Là. Je vais vous en parler plus. Bonne idée. Je suis content de moi de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été capable de discuter, puis de parler, puis de faire bien des affaires. Fais des efforts. C'est important. Oui, tu fais des notes. Tu fais des notes pour parler d'un point. Des fois, c'est intéressant. Des fois, tu... Absolument. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le panel. Je vous aime tout le panel. Je vous adore tout le panel. Je vous le dis. Ben, nous aussi, on t'aime bien, Daniel. Vraiment. Vraiment, parce que tu nous dis tout. Des belles affaires. Tu nous encourages. Ah oui, il faut socialiser. C'est l'effort que je fais. Un effort. Absolument. Merci infiniment. Daniel Prairie, je trouve que tu as de plus en plus de sujets intéressants. J'en reviens pas. Oui, franchement, tu es rendu pas mal. Bon. Ouais. C'est bien, c'est bien. Il faut s'améliorer, il faut travailler sur nous autres-mêmes. C'est bien important. Mais chapeau, Daniel. Moi, je t'ai vu au mois d'août, j'ai hâte de te revoir. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de revoir le panel. Je m'ennuie du panel. Je les ai vus, mais je m'ennuie. Ah ben écoute, c'est réciproque, mon cher. C'est réciproque.
Donc, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique. Justement, c'est rendu. Le mot de la fin, je vous reviens après pour les mots de la fin, juste pour être sûr que tout est bien parti. Hein? Donc, on y va par là. Voilà, on y va. Je vous reviens après. Mesdames et messieurs, c'était notre 562e émission et ce soir, on a parlé d'hébergement. Demain, c'est les soins à domicile. Bien sûr, donc, je veux remercier des auditeurs auditrices justement qui étaient là. Le panel, hein, Luc, merci, confrère, consoeur Nicole, Daniel et José, merci Daniel. Pour ce soir, ça a été intéressant, tes points. Geneviève, merci pour la co-animation et aussi ton sujet intéressant. La même chose. Alors, et aussi, donc, oui, et on remercie aussi Léandre. Merci Léandre d'avoir été des nôtres. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier nos panels traditionnels, hein, ceux qui sont les pionniers dans notre panel, hein, dans notre émission de justice de santé. C'est important que vous veniez donner vos opinions. OK, oui, correct, oui. Je pense que si on veut s'améliorer, il faut continuer d'en parler. Hein. Je pense que si on en parle, et malgré que nous autres, on est un panel, on dirait une petite télé-réalité. Hein, une petite télé-réalité. J'en ai fait une quasiment. Alors, le monde nous écoute nos histoires qu'on raconte des fois. Alors, donc, mesdames et messieurs, je veux vous souhaiter le bonsoir et à demain. Hein, ne ratez pas, c'est des soins à domicile. Puis je vous jure, oui. Daniel, oui, je vous jure, je n'ai pas envoyé la neige. Oui, c'est ça. T'es sûr la supérieure que tu m'en as pas envoyé 3 pieds en avant de chez nous pour que je puisse sortir, là? Ben non, voir si je vais faire ça. Franchement, Luc. Ah, OK, parfait. Non, Nicole, elle nous a envoyé un petit 12 pouces, un petit 12 pouces. Vendredi, oui, mais pas en fin de semaine. Oui, non, c'est ça. Un petit 12 pouces, mais demain. OK, à peu près, cette longueur-là. Là. Bon, OK. Cette longueur-là. Hey. Alors, merci. C'est hauteur, je veux dire. Oui. Ben oui. Alors, il vient de chez Zoboy, bien entendu. Oui. Alors, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, à demain tout le monde. Bye bye. À demain tout le monde. Bye. Ouais.